tous artisans au revenu universel. Ou alors, tout artisan au revenu universel. Ça marche dans les deux cas. Les définitions sont différentes, mais c'est toujours valable. Et je pense que malheureusement, c'est ce qui pend au nez de la plupart des gens. C'est ce qui pend au nez des gens qui ne seront pas extrêmement riches dans le futur. Quand je dis extrêmement riches, on parle des décamillions et milliardaires. Tous les autres, classe moyenne, petits millionnaires, cadres, petits entrepreneurs et tous les autres pauvres, on sera tous dans le même panier. Alors j'espère me tromper, mais vu les signaux qu'il y a et vu ce que j'observe récemment, je pense qu'on y va tout droit. Comme expliqué dans la dernière vidéo, juste avant celle-ci, tu peux aller voir si tu n'as pas encore été voir, on constate actuellement une inflation qui s'accélère. Elle est mondiale, du moins dans les pays avec un niveau de vie moyen ou élevé. De plus en plus difficile d'accéder à l'immobilier, de plus en plus difficile d'accéder au nécessaire pour élever des enfants dans des bonnes conditions, de plus en plus difficile d'accéder, par exemple, à certains jouets qui peuvent te motiver à en faire plus, tu vois, comme une belle voiture, par exemple. Bref, de plus en plus difficile d'accéder aux objets, aux matériels qui sont en général un objectif dans la vie d'un homme et à la famille, parce que la famille, ça coûte de l'argent. Et les aides en général que l'État donne ne suffisent pas à assurer un enfant derrière, parce qu'un enfant, c'est pour la vie. Hein. Un enfant, c'est pas jusqu'à 18 ans, puis ensuite, il sera libre. Oui, il sera libre, mais mine de rien, après 18 ans, voilà, tu es toujours là pour ton gamin. Et puis, vu ce qui se profile, je pense que tu as intérêt à être là pour ton gamin. Tu as intérêt à lui donner un coup de main. Parce que dans une société où on voit les riches et les pauvres, on va voir ceux qui auront et ceux qui n'auront pas. Si toi, t'as pas le moyen de lui transmettre quelque chose, il se fera de quelque chose d'assez conséquent. Il fera partie de la catégorie des gens, sauf exception, sauf s'il est une exception, qui n'auront rien et qui n'auront jamais accès au matériel, parce que tout sera tellement cher, comme j'ai expliqué dans la vidéo d'avant. Et dans une situation comme ça où on est en hyperinflation, tout est de plus en plus cher, nos revenus suffisent de moins en moins, que tu sois salarié ou à ton compte, entrepreneur ou travailler dans une boîte, à moins que tu fasses partie des exceptions économiques. Tu vois, quelques mecs qui sont devenus milliardaires en partant de zéro. On en connaît tous de noms, mais il n'y en a pas tant que ça. Ou les quelques mecs, voilà, qui ont réussi, qui étaient au bon endroit au bon moment, qui étaient super intelligents, bref, les exceptions. Si tu fais pas partie des exceptions, et bon, la maman, en fait, notre argent ne suffira pas. Notre argent, t'auras beau vouloir travailler, t'auras même beau vouloir travailler pour survivre, tu diras, écoute, moi, le fait d'avoir une maison, une belle voiture, d'avoir des enfants, de toute façon, c'est du rêve, j'y aurai jamais accès. Bon, ça, je l'ai validé. C'est pourri comme vie, mais bon. Tu vas dire ça, je l'ai validé. Au moins, voilà, j'essaie de survivre moi-même. Sauf que, même en travaillant, j'arrive déjà pas à survivre moi. J'ai beau travailler, faire des efforts, même moi, j'ai du mal maintenant à avoir la tête sous l'eau. Même moi, mon salaire me suffit pas. C'est vers ça qu'on risque d'arriver. Et là, on fait quoi? Et ben là, moi, je vois arriver à grands pas le fameux « vous aurez rien et vous serez heureux ». Donc en gros, vous aurez rien, mais c'est pas grave, je vais vous donner du fric pour que vous puissiez survivre. Ce qu'on appelle aussi le revenu universel. Moi, je vois bien arriver à l'échelle mondiale, au moins dans les pays assez développés ou très développés, France, Europe, États-Unis, Canada, Amérique du Nord, peut-être même la Russie. On voit la Russie essaye de mettre de plus en plus de pognon sur la table pour encourager les enfants, les gens à faire des enfants, mais ça suffit pas, c'est pas assez de pognon. En Corée du Sud, ils sont en train de mettre en place ça, donner du pognon, de plus en plus de pognon pour que les gens fassent des enfants et se développent. Peut-être que ça arrivera au Japon, mais pour le moment, le Japon, c'est peut-être de tous ceux que j'ai nommés, c'est le plus mal barré. Le gouvernement japonais veut rien comprendre.
Mais on va arriver, je pense, avec le temps, peut-être pas tout de suite, hein, pas dans 1 an, dans 2 ans, non. Je te parle dans les, tu vois, 2032, 2035, peut-être un peu plus tard. On va arriver vers un moment où, en fait, l'argent qu'on gagne ne suffira même pas à nous faire bouffer, putain. On n'aura même pas la possibilité, en travaillant à plein temps, d'avoir un toit et de manger. Ça suffira pas. Donc, normalement, il faudra bien que quelqu'un intervienne. Il faudra bien que quelqu'un intervienne pour que les esclaves continuent d'exister. Les esclaves qui font tourner la machine. Et si tu veux qu'ils existent, les esclaves, va falloir les payer. Va falloir donner un revenu universel. On va leur dire, écoutez, les esclaves, bon, vous n'arrivez plus à vous en sortir en bossant pour nous, on va vous donner de l'argent, un revenu universel. Comme ça, vous serez quand même là pour nous servir, au moins. Voilà. Et ça, c'est valable que tu sois artisan, pas artisan. Je pense que sauf les gens très riches, on sera tous dans le même bateau. On va avoir une espèce de revenu universel qui sera suffisamment pour qu'on ait un toit et de quoi bouffer. Et puis en fonction de leur envie, en fonction de, ouais, on a besoin d'enfants ou pas d'enfants, ils te balanceront du pognon, on peut dire, hey, on veut des enfants, là, tiens, vas-y du pognon, on fait des enfants. Ouais, on a besoin que tu fasses ça, bah tiens, vas-y du pognon, tu vois, ça va être comme ça. Ça va être du pognon gratuit comme ça, tu vois. Bon, bien évidemment, rien n'est gratuit, hein. Ça va être vendu comme gratuit, mais en échange, je te donne du pognon gratuit, mais entre-temps, je te bloque bien dans le système. Pour bien que tu m'appartiennes et que tu sois bien servile. Puisque de toute façon, tu n'oseras pas mordre la main qui te nourrit. Puisque je te nourris, moi. Tu n'oseras jamais t'en prendre à moi, vu que c'est moi qui te paye. C'est moi qui te fais exister. Sans moi, tu n'existes pas. Donc, jamais tu vas te retourner contre moi. Donc, au final, c'est même encore mieux que d'avoir des esclaves modernes. Parce que ça, aujourd'hui, hein, les travailleurs, on est des esclaves modernes, finalement. Tu vois? Alors, plus ou moins. Il y en a qui sont moins esclaves que d'autres. Si aujourd'hui tu es salarié dans une boîte, que tu te lèves le matin, etc., que tu es dans les bouchons et que tu es obligé de te taper des loyers élevés parce qu'il faut être près du boulot ou payer je sais pas combien d'essence et que tu fais un boulot de merde qui te plaît pas juste parce que il faut bien survivre, là oui, tu es vraiment un esclave moderne. D'autres sont un peu moins esclaves. Moi, je me suis débrouillé avec un revenu indépendant géographiquement, tu verras dans la description le premier lien, par au moins avoir ma liberté temporelle et géographique. Je me lève à l'heure que je veux, je me couche à l'heure que je veux. Je vais faire ma promenade en pleine semaine quand il n'y a personne, et le week-end, moi j'évite toute la foule. Et si j'ai envie de vivre en campagne française profonde, où j'ai envie de m'expatrier, je peux. Voilà. Revenu indépendant géographiquement.com, je vais regarder dans la description. Mais sinon, faut pas rêver, hein. Moi, je suis pas un décamillionnaire et un milliardaire. Je suis dans le même bateau que vous, hein, que tout le monde là. Hein. Avec l'inflation qu'il y a, au bout d'un moment, moi non plus, je pourrais plus. J'aurais bien, voilà, je me serais bien débrouillé pour être indépendant, mais et avoir mon temps. Mais au bout d'un moment, avec cette inflation dingue, si elle continue, on va tous être dans le même bateau, hein. Faut pas rêver, hein. Donc ils vont nous balancer du pognon. Et pourquoi je disais tout à l'heure, tous artisans ou alors tout artisan au revenu universel. Déjà parce que tu sois artisan ou pas, on sera tous au revenu universel. Et puis parce que moi, je vois bien les services disparaître en fait. Notamment les services qui sont pas vitaux. Alors bien évidemment, il faudra toujours des médecins. Eux ne disparaîtront pas, tu vois. Mais par contre, tous les petits trucs que tu fais faire au quotidien, parce que tu as la flemme de le faire, ou parce que c'est sale, ou parce qu'il fait froid dehors, ou parce que voilà, tu as la flemme de regarder comment il faut faire, parce que de toute façon, c'est plus simple de payer quelqu'un pour le faire faire, parce que tu as encore les moyens de payer quelqu'un pour le faire faire. Mais oula, maman, quand tu as la tête sous l'eau, que tu as juste de quoi payer le toit et ta bouffe, mais que tu n'as plus assez d'argent pour les extras, tu vas commencer à faire des priorités et dire, cet artisan, est-ce que je peux pas m'en passer et commencer à le faire moi-même? Le truc que j'ai pété sur ma bagnole, là, est-ce que je suis obligé de passer par un mécano? Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je regarde sur YouTube et que je le fasse moi-même, comme moi je fais déjà sur ma voiture, plus de 90% des trucs, je les fais moi-même, tu vois. T'as des travaux à faire dans ta baraque? L'artisan là qui va me douiller, est-ce que je peux pas m'en passer et apprendre ça sur internet et faire l'artisan moi-même? Puisque de toute façon, maintenant, j'ai plus l'argent, mais par contre, j'ai plus de temps. Comme j'ai le revenu universel, j'ai pas besoin de forcer pour survivre. Mais par contre, j'ai énormément de temps. Donc au final, moi, je vois bien à long terme, certains services disparaître ou certains services vraiment être
être destiné uniquement aux ultra riches. Ça veut dire que ce sera que les ultra riches qui pourront voilà, payer les gens pour faire des choses. Mais la personne lambda, bah, quand elle cassera quelque chose sur sa voiture, le maximum, elle le fera elle-même. Elle sera son propre artisan. Donc tu seras un artisan au revenu universel. Tu seras un mécanicien au revenu universel. Tu seras le mécanicien de ta voiture. Tu seras l'artisan de ta maison. Tu seras le plombier de ta tuyauterie. Tu vois ce que je veux dire? Tu seras le jardinier de ton terrain. Parce qu'au moins, voilà, tu le fais toi-même. Tu ne dépenses pas l'argent que tu n'as pas de toute façon pour le faire. Et probablement, comme il y a de moins en moins après de demandes pour des services, puisque personne n'a l'argent pour les services, plus personne n'a l'argent pour les différents services qu'il y a aujourd'hui, et ben ces gens-là aussi, ils vont réduire en quantité. Les meilleurs vont rester, ils vont targeter les ultra riches. Par contre, pour les personnes lambda, même si tu veux le service, il y sera pas. Tu vas appeler un mec qui va dire ouais, j'ai envie de faire ça, ma toiture, ou je sais pas, mon crépi, je sais pas, mes bougies, ma vidange, etc. Ah, monsieur, moi j'ai fermé il y a 10 ans, hein, parce qu'il n'y a plus de demande. Faites-le vous-même, comme tout le monde. Voilà. Ça, je pense que c'est un scénario possible, où on sera en fait des espèces d'hommes à tout faire au revenu universel. On aura une activité en plus qui nous plaît, ou qui voilà, où on réussit plus ou moins, mais qui suffira pas. On aura le revenu universel qui sera nécessaire pour survivre, parce que comme ça tout aura augmenté. Eh ben, on aura obligé d'avoir ce revenu universel en plus du pays duquel tu dépends pour survivre, et toutes les aides pour des gamins, etc. En gros, sans l'État, t'es plus rien. Une sorte de communisme. Tu veux des enfants? Ok, c'est l'État qui s'en occupe. Par contre, tes enfants, ils appartiennent à l'État maintenant. Voilà. On va leur mettre dans la tête ce qu'on veut. Si un jour il y a une guerre, on les envoie. De toute façon, tes enfants, c'est pas les tiens. Si t'as tes enfants, c'est grâce à nous, c'est pas grâce à toi. Ok? Même si tes enfants sortent du fond de tes couilles, ce qui a permis que tu aies des enfants, c'est que nous, on t'a fini le pognon pour des enfants. Donc tes enfants sont pas à toi, ils sont à nous. Tu vois le truc pervers? Voilà, moi je pense que si ça continue comme ça, c'est un scénario que j'imagine. Revenu universel, plus travail. Parce que de toute façon, quand tu as un revenu universel, tout augmente encore plus. On va se retrouver d'espèces d'artisans, revenu universel, des espèces d'hommes à tout faire. Voilà. On fera un petit peu tout, et puis on aura un revenu qui nous permettra voilà, de couvrir nos frais de dépenses, et puis on fera un maximum de choses nous-mêmes. Un peu comme le font déjà, tu vois, certains ermites, tu vois, survivalistes, un peu comme le font déjà un petit peu les mecs bricoleurs. Moi, je le fais déjà un peu, tu vois, même pas mal. J'essaye de faire un maximum de trucs moi-même. Parce que j'aime ça aussi, tu vois. Mais au bout d'un moment, t'auras même pas le choix. Tout sera trop cher, tous les services seront tellement chers que tu diras, écoute, je vais tout faire moi-même, laisse tomber, quoi. Tout est devenu tellement cher. Et ce sera même pas la faute des artisans, parce que les artisans, ils vont te répondre, ouais, mais moi, je suis taxé, mec. Moi, voilà, je peux pas bosser gratuitement. Moi, je me fais allumer, je me fais prendre 80% de ce que je gagne. Tu comprends que je peux pas baisser mon prix. Donc, d'un côté, t'as un client qui dit que c'est trop cher, et puis t'as un artisan qui répond, je comprends que c'est trop cher, mais je peux pas faire moins, parce que moi, il faut bien que je bouffe aussi. Tu vois? Tu vois le système de merde? Et le pire, c'est que je vois que c'est un peu pareil, quoi. Amérique du Nord, je suis quotidiennement ce qui se passe. Japon, en ce moment, je m'intéresse pas mal. Je crois que c'est encore les pires lotis, eux. Parce que, en fait, eux, ils sont dans une inflation. Ils sont dans une monnaie qui dévalue. Des salaires qui n'ont pas augmenté depuis 20 ans. Et puis, en plus, le gouvernement ne semble pas les aider pour faire des gosses. Corée du Sud, ça commence à se bouger. Ils ont compris qu'il fallait faire un peu de communisme pour essayer de pousser les gens à faire des gosses, mais je pense que l'argent qu'ils donnent, c'est pas assez. En Russie, en ce moment, ils donnent pas mal d'aide, enfin pas mal. On parle pas de belles sommes, hein, mais ils essayent voilà avec du pognon d'encourager les gens à faire des enfants, mais c'est pas suffisant. Hein. À un moment donné, à mon avis, ils vont réenchérir. Et puis en France, bah c'est les aides sociales, ça existe depuis des décennies maintenant. Voilà, qui te permettent juste de survivre. Hein. Voilà, si tu fais des enfants en France, ouais, effectivement, tu auras un toit et tu auras à manger. Si tu veux, tu t'en sortiras. Mais tu auras une vie, tu vivras le French Dream. Hein. Tu vivras, voilà, le métro boulot dodo dans ton pavillon
comment dire, en périphérie de grande ville, avec ton scénic d'occasion, hein. C'est tout, hein. Ça fait pas rêver non plus, hein. C'est pas ça qui te fait lever le matin, hein, pour dire, ah là, moi j'en veux. Moi je veux vivre le French Dream, les gars. C'est-à-dire, moi je vais tout faire pour que je vive le French Dream. Non, mais ça marche pas comme ça. Le French Dream, c'est pas ça qui motive un homme à en faire davantage. La fin de la méritocratie, comme je disais l'autre jour l'autre jour, c'est la même journée. Mais bon, toi tu auras pas la vidéo le même jour, je pense. Bref, dis-moi ce que t'en penses. En tout cas, moi l'avenir dans la situation actuelle, je suis pas très optimiste, quoi. Vraiment pas optimiste. Je suis vraiment, mon avis, vers un monde vraiment pourri, quoi. J'espère me tromper, j'espère qu'il y aura un switch à un moment donné, un changement. Mais là, pour le moment, en fait, tous les signaux, pour moi, ils sont... J'ai envie de te dire, profite de la vie maintenant, et puis au moins pas de regrets plus tard, si jamais un jour on doit se retrouver complètement bridé, castré de partout. Au moins, tu aurais vécu avant, quoi. Dis-moi ce que t'en penses. Mets ton pouce à trouver ça intéressant, partage et abonne-toi si c'est pas encore fait. Commente, et puis dans la description, le premier lien, comme je te disais tout à l'heure, revenuindépendantgéographiquement.com. Au moins, tu vis pas le French Dream. Au moins, t'es libre de ton temps. Tu vas où tu veux, quand tu veux. T'as pas un patron sur le dos. Tu peux te casser à l'étranger ou te mettre dans une campagne. Et puis, voilà. Comme je te disais, je pense pas que ça s'empire vraiment rapidement. Mais d'ici 10 ans, ouais. Je suis pas optimiste. Mais bon, entre-temps, tu as le temps de profiter. Donc, voilà. C'est dans la description et à plus tard pour une autre vidéo. Ciao.